Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Chers élèves de grade 4, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, j'espère que vous tous, vous êtes en bonne santé et en bonne forme. Alors remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour cette faveur. Inch'Allah, dans cette vidéo, les enfants, on va faire la lecture des doigts que vous aurez à apprendre dans votre syllabus islamique pour le deuxième trimestre, Inch'Allah. Alors, comme vous voyez, d'après votre livre de doigts, livre de Afkar, alors pour le deuxième trimestre, nous avons doigts. Vous avez là, à la page 4, tome 2, doigts en allant à la mosquée pour la salat, doigts en entrant à la mosquée, doigts en sautant de la mosquée, invocation de l'ouverture de la prière, ça vous connaissez déjà ce doigt, et le tashahhud, ça aussi, vous le connaissez déjà. Alors toujours, on va l'apprendre de nouveau pour voir est-ce que vous le connaissez bien ou attention qu'il y a des fautes par ici ou par là. Alors on va rectifier, Inch'Allah. Donc je vais lire ces doigts, Inch'Allah, et alors j'espère que ça va vous aider. Ceux qui ont des difficultés, alors à l'aide de cette vidéo, Inch'Allah, vous allez pouvoir apprendre ces doigts. Et ajouter à ces doigts, alors vous allez voir dans votre livre, et ça sera notre nouvelle leçon pour cette semaine. Ce sera sur Adhan et Iqama. Donc, dans cette leçon, alors vous allez voir, vous aurez à apprendre l'adhan, les paroles de l'adhan, qui est très important. En tant que musulmans, nous tous, nous devons savoir comment faire l'appel à la salat. Et comme vous savez, il y a une différence entre l'adhan pour les 4 salats, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha. Quant à la salatul Fajr, alors là, il y a une phrase qu'on ajoute qui n'est pas figurée dans les adhans des autres salats. Alors il faut savoir, et en même temps, vous allez voir à la page 28 dans votre livre islamique, au bas, il y a le doua qui est recommandé de lire après l'adhan, qui est très très important. J'espère que votre professeur va vous en parler en ce qui concerne les vertus, récompenses que nous méritons avec Allah quand on lit le doua de l'adhan. Alors, c'est très important, les enfants, on doit l'apprendre. Ok? Alors, donc, revenons au doua qu'il y a dans notre livre de doua. Alors, je vais le lire posément afin que vous
puissiez l'écouter, et même si vous voulez répéter après ma récitation, alors vous pouvez le faire. Ok? Alors, comment apprendre ce dua par cœur, les enfants? Donc, on apprend quelque chose par cœur. C'est pas difficile. Allah nous a donné ce don. Alors, c'est en le répétant beaucoup de fois. On va regarder, on va répéter jusqu'à que ça reste dans la tête. Alors, ne vous stressez pas. Ayo, comment on va prendre ça long, doa là? Gitsavan doa là, comment long? Non. Inch'Allah. Si vous vous servez du technique de répétition, vous allez voir. Mais la chose la plus importante pour apprendre, c'est avoir la volonté de réciter, de répéter. En faisant ainsi, alors vous allez voir, ça deviendra facile. Qu'Allah nous aide tous, Inch'Allah. Alors, dua en allant à la mosquée pour la salat. Alors, quand on quitte la maison et on se dirige vers la mosquée pour accomplir la salat, alors il était dans l'habitude de notre messager, en la personne de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il avait l'habitude de lire ce dua. Alors, on va le lire et on va l'apprendre, Inch'Allah. Ok? Allez. Vous êtes prêts? Allahumma ij'al fi qalbi noura. Allahumma ij'al fi qalbi noura. وفي بصري نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا وعظم لي نورا. Alors vous avez la traduction de ce dua. Alors, comme vous voyez la traduction, les paroles sont très très intéressantes. Hein, c'était très joli dua. Donc, alors ça vaut la peine de l'apprendre et de le réciter à chaque fois qu'on quitte la maison pour aller au masjid. Alors, Allahumma ja'al fi qalbi noura. Allahumma, oh Allah, ij'al fi qalbi noura. Nour veut dire la lumière. Alors, oh Allah, mets la lumière dans mon cœur. Illumine mon cœur. Wafi, et dans basari, mon nuit, veut dire mon ligier. Noura, mettre la lumière dans mon ligier. Wafi sam'i, noura, et mets de la lumière. Sam'i veut dire mes oreilles, mettre nour, mettre la lumière dans mes oreilles, dans ce qui m'entendait. Wa an yamini noura, mettre la lumière dans mon côté droite. Wa an yasari noura, mettre la lumière dans mon côté gauche. Wa fawqi noura, mettre la lumière là au moins.
Wa tahti noura, mettre la lumière en bas moi. Wa amami noura, mettre la lumière devant moi. Wa khalfi noura, mettre la lumière derrière moi. Wa azzim li noura, oh Allah, accorde-moi la lumière. Alors, nous pouvons demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour remplis-nous avec la lumière. Alors, un dua qui prend-nous un petit peu de temps pour apprendre les enfants, mais une fois qu'il nous apprend, imaginez-nous qui quantité de récompense vous gagnez avec Allah et qui quantité la lumière Allah pour mettre dans nous la vie, c'est chaque fois qu'il nous sortit pour le salat, nous lions sa dua là. Et pareil, comment imaginez-nous, si chaque fois papa ne coule 10 roupies dans nos boîtes condamnées, si chaque fois papa coule 10 roupies dans nos boîtes condamnées, alors à la fin d'un temps, nous pouvons compter combien de roupies il peut faire. Alors pareil comme ça même, pas croire quand nous pouvons lire sa dua là, il donne envie de l'enfant. À chaque fois que vous pouvez lire sa dua là, Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde-nous la lumière. Alors, qui Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tawfiq. Qui nous fait effort à prendre sa dua là et nous mettre en pratique. Ensuite, dua en entrant dans la mosquée. Maintenant, comme nous connaissons, masjid c'est la case Allah. Alors, quand nous rentrons dans la case Allah, il y a un principe, il y a une manière, il y a un adab. Alors, parmi les adab, nous rentrons dans le masjid avec les pieds droits, nous faisons wudu, nous comportons bien. Alors, parmi les adab masjid, avant même qu'il nous rentre dans le masjid, quand nous arrivons à la porte masjid, il y a un dua qui nous lie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut lire un dua. Alors, c'est ça dua la même qui nous peut lire dans notre livre, page 9, dua numéro 57. Dua qui nous lit juste avant, c'est dua numéro 56 dans page 8. Alors, page 9, dua numéro 57. A'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك نغلي أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Encore une fois. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Alors, signification de ce hadith-là, A'udhu billah, me cherche protection avec Allah, Al-Azim, le très puissant, le très grand, wa bi wajhihi, et auprès de son visage, Al-Karim, majestueux, wa sultanihi, et son royaume, Al-Qadim, ancien, min ash-shaytan, contre Satan, Ar-Rajim, le maudit. Bismillahi, avec nom Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la paix, la prière et le salut, c'est-à-dire la paix et bénédiction, l'eau le messager d'Allah. Allahumma, oh Allah, iftahli, ouvert pour moi, abouaba, ban la porte, rahmatika,
de ton rahma, de ton miséricorde, de ton pitié, de ton grâce, de ton bénédiction. Encore une fois, qu'est-ce qu'on isolé ça toi là. Alors si nous pas payer, c'est nous-mêmes qui perdons. C'est nous-mêmes qui perdons, nous pouvons priver nous avec Allah subhanahu wa ta'ala son miséricorde, ce bienfait, ce pitié, ce grâce, ce pardon. Alors qu'Allah de nous offrir, nous apprenons ça des doigts là et nous collons pas. Bien sûr, je peux être examiné pour ça à la fin de ce deuxième trimestre. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.